Pour Epsilon, qui est une marque du groupe Publicis, qui est une nouvelle marque qu'on a lancée sur la data, qui en fait fusionne 3 sociétés du groupe Publicis, qui était déjà spécialisé data science, data marketing. Donc aujourd'hui, ça compte 750 experts sur la data, sur le data marketing. Et je viens aujourd'hui vous parler de gouvernance des données, qui est un sujet qui me tient à cœur. J'en parlais à l'instant à Maya de Quantmetry, qui est pas forcément le sujet le plus glamour dans la data. C'est un peu, j'ai envie de comparer à la comptabilité ou au contrôle de gestion de la data. C'est pas forcément ce qui fait rêver au départ, mais voilà, je vais vous montrer à quel point c'est primordial dans les organisations. Hop. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut gouverner ces données ? Et j'ai fait un parallèle un peu... j'ai fait un exercice... j'ai essayé de comparer ça à l'anarchie et la dictature pour essayer de mettre une image. Donc, souvent dans les organisations, si on ne fait pas de gouvernance des données, si on ne s'en occupe pas du tout, si on ne cherche pas à les gérer, on est vraiment dans le schéma de l'anarchie, où on génère des données, on en collecte, c'est stocké dans des bouts à droite à gauche, il n'y a pas de standard commun, on ne sait pas où c'est, on ne peut pas vraiment les croiser. Donc il y a un manque à gagner derrière, évident. Et puis on est à risque aussi, parce qu'avec RGPD sur les données personnelles ou sur de la cybersécurité de manière générale, ou vis-à-vis de la concurrence, se faire piquer des données, ce sont des choses qui arrivent. Donc on est à risque. C'est ça qu'il faut essayer d'éviter. D'un autre côté, il ne faut pas non plus tomber dans la dictature et vouloir imposer trop de choses et siloter beaucoup trop les données, parce qu'on va aussi se priver d'usage, on va se priver de créativité et on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut avec les données, les croiser, les enrichir comme on veut. Donc l'idée, c'est d'aller trouver un équilibre qui convienne, un peu l'idée de démocratie de la donnée au milieu. Alors, ce que doit permettre une gouvernance des données maîtrisée, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec la gouvernance des données ? D'abord, à connaître le patrimoine des données. Donc, pour ça, il faut aller le recenser, savoir où se trouve la donnée, l'expliquer, il faut pouvoir la comprendre. Il faut que des gens, parfois un peu plus novices, notamment les métiers qui sont pas les mains dans l'IT, pas les mains dans la data, ils puissent aller comprendre ce qu'il y a derrière cette donnée, comment a été collectée, potentiellement aussi son niveau de qualité. Donc la première partie, c'est vraiment aller connaître ce patrimoine de données et l'exposer au maximum en interne au sein de l'organisation. Ensuite, ce patrimoine, il faut le maîtriser. Donc pour le maîtriser, il y a la partie réglementation. Donc je parlais du RGPD, il y a d'autres réglementations dans d'autres entreprises. Il y a la question de la cybersécurité, la question de la sécurité des systèmes d'information. Est-ce qu'on est à risque ou pas ? Il y a la question aussi des standards, par exemple, aller se doter de standards communs pour faciliter ensuite le croisement des données. Donc, c'est donner certaines règles, potentiellement aussi mesurer, contrôler la qualité de ces données à cet endroit-là. Et ensuite, on va travailler sur l'amélioration de la qualité. Comment est-ce qu'on va aller améliorer son patrimoine de qualité ? Donc, une fois qu'on a mesuré, contrôlé cette qualité de données, mettre en œuvre des actions pour aller l'améliorer. Et puis petit à petit aussi, cette qualité de données, je sais qu'on parle beaucoup de privacy by design avec le RGPD, mais c'est aussi avoir une sorte de quality by design. C'est dès la conception du projet, commencer à réfléchir déjà qualité de données et le faire proprement déjà. Ça demande un petit pas aussi, c'est pas toujours un réflexe, mais... L'idée, c'est vraiment d'aller travailler là-dessus pour améliorer son patrimoine de données. Et en fait, c'est tout ça qui va permettre de mieux valoriser cette donnée. C'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser bien le big data, la data science derrière, et qu'on va pouvoir multiplier les usages autour de cette donnée. Alors, comment est-ce qu'on peut concrètement instaurer une démocratie des données dans une organisation ? J'ai commencé par les outils. Il y a plein d'outils qui commencent à être à disposition. Donc, il y a le MDM qui va permettre de mieux gérer ces référentiels, mieux les mettre sous contrôle. Il y a des dictionnaires de données qui vont permettre d'aller décrire cette donnée, de partager cette connaissance le plus possible au sein de l'entreprise. Il y a tout ce qui est les infrastructures et le stockage des données, les data warehouses, les data lakes. Donc tout ça, c'est la partie outils.
Derrière, il faut mettre une partie process autour de ces outils. C'est-à-dire, il faut aller commencer petit à petit dans les méthodes projet. Si je fais encore appel au RGPD, mais le privacy by design, c'est quelque chose qu'on doit mettre petit à petit dans les méthodes projet, se poser la question dès le début du projet, dès lors qu'on touche à de la donnée personnelle. Pareil, se dire à quel moment il faut absolument renseigner le dictionnaire de données quand on est sur un nouveau projet, qu'on va collecter des nouvelles données ou les générer. Et ça, petit à petit, le mettre dans les process de l'entreprise, que ce soit pris en amont. Donc, il faut aller rajouter des process autour de cette gouvernance des données. Pareil sur la qualité de données, je parlais quality by design, mais ça, il faut mettre des process autour et il faut que ce soit pris en compte le plus possible en amont et puis tout au long du cycle de vie de la donnée. Donc il faut rajouter cette partie process. Pour faire marcher ces process et ces outils, il faut des gens. Il y a tout un ensemble de nouveaux rôles et fonctions qui sont en train d'émerger autour de la gouvernance des données. Donc, je prends l'exemple du data owner, par exemple. Data owner, c'est celui qui est responsable de son périmètre de données, c'est le propriétaire, entre guillemets, de son périmètre des données. Et cette personne-là, c'est quelqu'un qui doit être responsable de la bonne définition des données dans le dictionnaire, la bonne mesure de la qualité des données, qui va suivre les plans de remédiation. Je dirais, lui, c'est vraiment le responsable en amont, c'est plus celui qui va valider. Celui qui va être beaucoup plus opérationnel, par exemple, c'est le data steward. Le data steward, c'est lui qui va vraiment rédiger la définition dans le dictionnaire qui sera validé ensuite par le data owner. Il faut que tout ça ait une certaine cohérence au niveau de l'organisation. Donc, quand on parle de grandes entreprises, ces rôles sont d'autant plus nécessaires et vont être amenés à se multiplier. On a vraiment besoin qu'il y ait des personnes qui soient en charge, responsables de leur périmètre de données. Et ces rôles, ils doivent être partagés en fait entre l'IT et les métiers. Alors il y a des rôles très spécifiques, le DPO, on connaît, les RSSI, les responsables de la cybersécurité, ceux-là, ils existaient déjà, le DPO est arrivé avec la réglementation, avec le RGPD, mais ces nouveaux rôles, côté IT et côté métier, parce que data owner, data steward, c'est des gens qui vont être normalement plus côté métier. Celui qui est à même de définir la donnée, donner la meilleure définition d'une donnée client, c'est le marketing en fait. Et c'est pas l'IT. L'IT peut pas l'inventer, ça. Côté IT, il y aura aussi des correspondants IT, il y aura des data architectes. Donc il faut aussi que l'IT monte en compétence sur la data, travaille sur un métamodèle commun au sein de l'entreprise. Et en fait, ces nouveaux rôles, on doit les orchestrer au sein de l'entreprise pour que petit à petit, de plus en plus, l'IT et les métiers collaborent et apprennent à parler le même langage. C'est aussi le rôle du dictionnaire, c'est vraiment parler un langage commun et avoir une définition unique pour chaque type de données. Et ce qui est central pour animer ces rôles et de manière générale faire fonctionner toute cette gouvernance, c'est vraiment l'acculturation à la data. Donc on parle de data literacy en anglais. C'est quelque chose qui revient parce que tous ceux qui sont lancés l'ont constaté. On peut mettre des process, on peut mettre des outils, on peut donner des rôles, coller des étiquettes sur les gens. Si on ne prend pas du temps pour expliquer toutes ces données qui sont nouvelles, qui sont récentes, et notamment auprès des métiers où c'est pas évident pour eux quand on parle d'objets métiers, quand on parle de référentiels, c'est des choses sur lesquelles ils n'ont pas été formés en général. Donc il faut vraiment prendre le temps régulièrement d'aller expliquer ce qu'on fait, d'aller expliquer l'intérêt. Je prends un autre exemple aussi qui est la sensibilisation à la qualité de données. La qualité de données, elle commence par exemple en magasin. Si on recueille la donnée d'un client en magasin sur sa tablette parce qu'il y a un super système intégré, si le vendeur, vous ne lui avez pas expliqué pourquoi c'est absolument primordial que l'adresse mail soit juste, sinon on ne pourra pas faire ça avec, lui, c'est juste du temps, ça le saoule lui, ça saoule le client en face, donc ça va être tendance à pas être toujours bien fait. C'est hyper important d'aller expliquer, et ça à tous les niveaux, parce que je parle beaucoup data marketing, mais c'est pareil côté RH, c'est pareil côté finance, côté achat. Il faut que les personnes qui à un moment sont en charge d'écrire dans les systèmes les données soient conscients que ce travail-là est très important pour la suite et ce qu'on doit permettre pour la suite. D'où l'intérêt de mettre un effort là-dessus. Les facteurs clés de succès
Et j'arrive à la fin, donc n'hésitez pas à m'interrompre, je parle toujours trop vite, je synthétise beaucoup. N'hésitez pas à m'interrompre aussi s'il y a des choses qui ne sont pas claires, parce que pour moi, c'est des choses... voilà, j'oublie parfois que ce n'est pas la passion de tout le monde, le data management, donc j'ai tendance à parler vite comme si c'était évident. N'hésitez pas à me poser des questions. Sur les facteurs clés de succès, pour mettre en place tout ce système de gouvernance avec ces outils, avec ses process, avec ses rôles et responsabilités associés. Ce qui est très important, c'est déjà l'engagement des métiers. Comme je vous l'ai dit, parfois les métiers ne se sentent pas impliqués, parce que pour eux, c'est souvent un sujet IT, data, ils ne se sentent pas concernés au départ, alors que ce sont les premiers utilisateurs, ce sont ceux qui en ont le besoin en premier. Il faut aller les sensibiliser, leur expliquer. Il y a plein de moyens de le faire. Moi, j'ai été amenée à faire des cafés data. J'ai même fait une fois, on a joué des scénettes. Alors, ça paraît fou, mais en fait, il y a que... Moi, j'y croyais pas au départ et j'étais pas à l'aise avec le truc. Je suis pas comédienne. J'étais pas à l'aise avec le truc. Et en fait, il y a que quand on a fait ça, que tout à coup, le marketing, les RH, les achats, boum, c'était évident. Ah mais oui, mais ça, c'est ce que je vis au quotidien. On s'amusait à dire, en gros, où est-ce que ça fait mal à la data. Et on est passé par des petites scénettes, mais il y a que là qu'ils ont dit, ah mais oui, quand on dit, oui, définir le client, ça paraît facile. Oui, mais le client, c'est qui? C'est le souscripteur, c'est le payeur, c'est le bénéficiaire. Il y a plein de cas qui sont très compliqués en fait autour de la notion de client, et souvent d'ailleurs on parle plus de la notion de tiers, et au final c'est les attributs qui définissent si le client, c'est parce qu'il y a un contrat de vente ou de service entre le tiers et l'entreprise. Mais tous ces sujets, ça demande beaucoup de réflexion, ça demande du temps. Définir le client, c'est des mois et des mois de travail conjointement avec les différentes directions marketing, par exemple, d'une entreprise, plus les responsables du référentiel client. Donc ça paraît évident, mais c'est vraiment aller embarquer les métiers, c'est quelque chose de long et de primordial. Ça ne peut pas être fait en chambre par l'IT, sinon c'est droit dans le mur. Ensuite, prioriser par les usages, ça c'est super important aussi. Il ne faut pas partir à vouloir faire un dictionnaire de données où on se dit on va décrire toutes les données qu'on a dans la boîte. C'est impossible et ça n'aurait aucun intérêt, ça va épuiser tout le monde. Il faut vraiment aller voir où est-ce que c'est important de le faire. D'abord, où est-ce que ça va tout de suite montrer la valeur, ce pourquoi on le fait, pourquoi c'est important. Et puis assez vite montrer ce que ça a permis de faire, le fait de décrire telle et telle donnée. Tiens, dans une branche, ils ont eu l'idée d'aller proposer un service à tel type de client. Parce que, je prends un exemple que je connais bien, qui est La Poste, où j'ai porté le programme Data Management du groupe, et c'est pas fini, et c'est pas une mince affaire. Mais en fait, les branches et les départements étaient tellement silotés que ça aurait été impossible d'avoir l'idée, par exemple, sachant que La Poste fait passer le code de la route dans les bureaux de poste, d'aller proposer un service genre assurance auto de la banque postale à quelqu'un qui vient d'avoir son permis. Ça, c'est quelque chose, et encore aujourd'hui, c'est impossible, c'est pas possible. Les données sont pas, personne ne sait où elles existent, on connaît pas la personne qui en est responsable. C'est des choses qu'on n'est pas encore qui sont pas encore possibles, mais qu'il faut faire, et c'est comme ça qu'il faut vraiment prioriser ces travaux. Il faut vraiment que ça rende service aux gens, ça rende service aux métiers très vite, et qu'on en prouve la valeur. Autre point important, c'est le sponsoring de la hiérarchie. Et alors, de la même manière qu'il faut sensibiliser les métiers, et là c'est plus difficile, il faut aller sensibiliser la hiérarchie. Il faut qu'ils comprennent, parce que derrière les rôles, le data owner sur qui on va mettre une étiquette data owner, il faut qu'il ait du temps pour le faire, il faut qu'il ait un peu de moyens aussi. Et ça, tout le monde peut être de bonne volonté. Si la hiérarchie, si au COMEX, ils n'ont pas conscience de l'importance de ça, ça va pas être possible, ça va s'essouffler. Le gars, il va être sur d'autres priorités et il pourra pas tenir correctement son rôle de data owner. Donc, c'est important de sensibiliser la hiérarchie, ce qui veut dire que toutes les actions qu'on met autour pour expliquer, il faut arriver aussi à toucher en haut. Il faut que cette hiérarchie, elle soit vraiment en sponsoring des gens qui, toute la journée, vont devoir modifier leur process, adopter de nouvelles habitudes, etc.
L'approche non invasive, enfin ça c'est un parti pris, mais il y a tout un bouquin là-dessus qui est très bien fait sur la non-invasive data governance, et je le recommande. J'ai vu qu'il n'était pas dans la librairie, il n'y a rien sur data management et gouvernance de la donnée. Ça, c'est super important. En fait, il faut pas, si vous allez rajouter des process en plus et des méthodes en plus aux chefs de projet qui sont déjà, qui en peuvent plus, ça va pas tenir. Il faut petit à petit, il faut que ce soit, enfin voilà, le privacy by design, le quality by design, il faut que ce soit des choses qui arrivent petit à petit, qui sont insérées dans les méthodes de projet existantes. Il faut, voilà, faut quand même un pas. Faut aller l'expliquer, faut mettre du change autour, mais il faut pas que ça rajoute trop de boulot aux gens. Et de la même façon, les rôles et responsabilités, enfin, ce que je préconise, parce qu'on voilà, on l'a fait en l'expérimentant, c'est d'aller d'abord mettre une étiquette un peu officielle, mais sur quelqu'un qui le fait déjà. La data, elle était gérée jusqu'à présent. Enfin, on révolutionne rien. Ce qu'on essaie juste là, c'est de le faire mieux, c'est de donner des techniques, des outils, des méthodes pour que les gens le fassent mieux. Mais les gens le faisaient déjà. Donc, c'est juste aller repérer les personnes qui le font déjà, leur donner ce rôle officiel et expliquer aux autres en quoi il faut aller voir cette personne sur tel sujet. Et puis après, il faut l'outiller, il faut l'aider, parfois même le coacher pour qu'il utilise, lui, les outils qui soient... ah, ça y est, j'ai rattrapé, je suis revenue dans les temps. Il faut que voilà, ces personnes soient... il faut que ça se fasse de la manière la plus naturelle possible au sein de ce qui existe déjà, en rajoutant, il ne faut pas rajouter des comités à droite à gauche, ça les gens n'en peuvent plus. Donc c'est important d'aller vraiment s'inscrire dans ce qui existe déjà. Je prends un autre exemple, mais à la Poste, par exemple, le data owner, c'était pas possible de l'appeler comme ça. Personne voulait être propriétaire des données, c'est le client qui est propriétaire des données, c'est pas nous, etc. Mais enfin, en même temps, ce rôle était nécessaire. Et du coup, on l'a appelé référent data. On a fait une réunion pour ça. Et, et on a fini sur ce mot, mais c'était super important. Data owner, personne n'aurait voulu être propriétaire. Enfin, ils sentaient qu'il y avait une responsabilité monstrueuse, que c'était compliqué, que c'était eux que la CNIL allait voir en cas de souci. Donc c'était important de changer ce mot-là et de mettre un mot un peu français, parce que c'est comme ça. Donc il faut aller, ça c'est important, d'aller vraiment prendre un petit peu ce qui existe, le cadre, tout ce que font les uns et les autres sur la data gouvernance, qui est encore un domaine exploratoire. Enfin, tout n'est pas écrit, et voilà. Il faut vraiment aller l'adapter à son organisation, vraiment le plus possible, pour que ce ne soit pas une révolution pour les gens, que ça se fasse naturellement. Et surtout, et ça vraiment j'insiste, pareil j'en parlais à Maya, la communication, l'acculturation, c'est hyper important. Voilà, moi quand j'ai commencé à lancer le programme Data Management dans le groupe La Poste, je pensais que c'était une question d'outils et de process. Je pensais que j'allais faire que ça. Et j'ai eu l'impression de faire que de la com, de l'événementiel tout le temps, parce qu'on a fait des newsletters avec de la veille pour que les gens puissent aller se renseigner sur les notions. On a fait des cafés data management où on expliquait les objets métiers, la qualité de données, les rôles et responsabilités. On a fait un focus sur la donnée client. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Je vous avais parlé des CNET, on a fait des séminaires. On est allé expliquer, pareil, rôle presque commercial, d'aller expliquer aux uns et aux autres pourquoi, qu'est-ce qu'on était en train de faire, est-ce qu'ils veulent le faire avec nous, comment on s'organise. Enfin, tout ça, c'était super long, mais on ne pouvait pas faire autrement. Et cette partie acculturation, change, c'est super important. Et ça, là-dessus, ça fait plutôt consensus sur tous ceux qui se sont lancés. Voilà, j'ai fini mon long monologue. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que maintenant, ça vous paraît plus clair, la gouvernance des données ? Oui, je vois des petits oui. Est-ce que, je sais pas, après je sais pas, chacun, évidemment c'est pas évident, ce sur quoi vous travaillez au quotidien, est-ce que c'est des difficultés sur lesquelles vous êtes confrontés dans les organisations dans lesquelles vous travaillez ? Je sais pas. Non, personne ne veut participer. C'est ça.
Exactement. Alors, la façon dont on l'a fait, alors je prends encore l'exemple du groupe La Poste, c'est qu'en fait, on a commencé par justement mettre des étiquettes. Si on mettait des fonctions, si on en mettait trop, c'était trop compliqué. En fait, on a fait même une notion un peu fourre-tout qui était le data manager. On s'est dit, bon, ça va être juste des premiers relais. On va commencer comme ça. On va un peu nommer ces gens, et puis c'est pas complètement officiel partout, donc il faut qu'on aille aussi parler en gros à leur N+1 pour dire on a besoin de lui là-dessus, là-dessus. Enfin, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il est autorisé? Il faut communiquer, les mettre en avant. On a eu cette notion fourre-tout data manager qui veut dire d'autres choses ailleurs. Hein. Mais là, c'était notre premier relais sur le data management. Et en fait, côté banque postale, où eux étaient vraiment plus en avance parce qu'ils avaient une pression réglementaire qui faisait qu'ils avaient pas le choix. Eux, ils ont, voilà, avec le KYC, le BCBS 239, ils sont obligés d'avoir des lignages plus précis de la donnée, et ça leur oblige aussi à avoir des rôles. Eux, c'est en train de devenir des vraies fonctions. C'est-à-dire, nous, quand je dis ces rôles, c'est quelque chose, une étiquette sur quelqu'un qui fait ça en plus de son job au quotidien. Là, c'est vraiment des fonctions à temps plein qui ont été nommées. C'est pas gênant. Pas gênant du tout. Là, c'est vraiment des fonctions à temps plein. Donc, c'est en train de changer. Et petit à petit, data owner, data steward, ça va être des vrais jobs, entre guillemets. Et il y aura, et ça commence, hein, on commence à voir des annonces là-dessus, notamment dans le médical, le pharmaceutique, où c'est pareil, sur les données patients, c'est encore plus fort, la réglementation. Du coup, eux, ils sont déjà organisés, c'est déjà des rôles, des fonctions officielles. Ouais. Oui, exactement. Oui. Ouais, pour moi, le data owner côté achat, c'est potentiellement quelqu'un du SI finance, ou de la finance en tout cas. Côté sur la donnée client, c'est plus quelqu'un du marketing. Après, ces fonctions se retrouvent aussi dans le pharmaceutique, hein, donc on peut peut-être faire des passerelles, mais effectivement, ceux du pharmaceutique sont vraiment, je veux dire, beaucoup plus en avance que le reste des industries. Merci beaucoup, Marie Gépel. Merci à vous de m'avoir reçu.